j'avoue que les vacances de février, donc il y a 2 semaines de vacances scolaires, le souci c'est que j'ai arrêté, j'ai dû arrêter un petit peu mon activité, me mettre en pause, notamment via les réseaux sociaux. La communication en fait elle s'est vraiment amoindrie, ce qui fait que ça m'a coupé dans mon élan. Voilà, ça m'a coupé dans mon élan. Et voilà, à partir du moment où on arrête de faire de la communication, d'être présent et d'user de stratégies marketing, de faire ta promo, etc., de suite tu le sens, tu le vois. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup pendant les 2 semaines de vacances de février, j'avais mon grand et à partir de là je pouvais pas bosser comme j'aurais pu, comme j'aurais aimé. Et voilà, donc ça m'a freiné dans mon élan, j'étais super bien lancée, tout ça. Et j'ai dû me freiner net. Et voilà, et donc ça a été un peu plus compliqué après à repartir. Voilà, donc ça a marché plus que je ne l'espérais au tout début. Et là maintenant c'est vraiment plutôt calme, même très très calme. Mais ça c'est dû au fait que je mets beaucoup moins d'énergie dans la communication sur mes réseaux sociaux. Et j'en parlerai peut-être après du coup du pourquoi. Alors, deuxième question. As-tu envie d'un troisième enfant? Alors, avec mon conjoint, on n'est pas fermé du tout à un troisième enfant. Seulement, troisième enfant, ce sera le dernier. Voilà. Donc, on aime beaucoup nos enfants, bien évidemment, et on adore les enfants. Et je pense que on n'est pas du tout fermé à en avoir un troisième. Pour l'instant, on se dit oui. Pas pour le moment, en tout cas. Parce que y a plein de choses à prendre en compte en fait, et on n'a pas les moyens ni physiques ni financiers ni tout ça pour accueillir un troisième enfant. Et puis on a également besoin de se reposer un petit peu avant de repartir dans ce projet là. Donc c'est un projet mais qui n'est pas du tout prochain, enfin voilà, qui va pas arriver maintenant quoi, ni dans les mois qui arrivent. Ensuite, troisième question, es-tu mariée? Non, je ne suis pas mariée, on n'est pas mariés en fait, voilà. Une autre question donc toujours de toi Jennifer, pour la création de bougies, c'est juste un loisir ou une future activité pro? Alors j'ai voulu découvrir la création de bougies, la fabrication, parce que j'adore avoir des bougies de toute façon à la maison, même pour mon activité de masseuse et tout ça, pour mon petit coin. Il y a toujours une bougie, plusieurs même. Et j'avais des idées. Je me disais, si je me mettais à créer des bougies, j'aimerais faire ça, j'aimerais qu'il y ait telle senteur, etc. Et je me suis dit, on va tenter, on va voir. J'avais envie de créer des bougies. Et je me suis dit, ce serait bien de pouvoir, si ça me plaît, d'en faire une activité pro. Donc, si tu veux, j'ai besoin de découvrir un petit peu. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneur en décembre. Et j'essaye de tester des choses aussi, voir ce qui me plaît, ce qui me passionne, ce que j'aime faire. J'adore masser. Là maintenant je fais le rehaussement de cils, j'adore faire du rehaussement de cils également. Et j'ai envie de voir un petit peu vers quoi j'ai envie d'aller naturellement, on va dire. Et voilà, donc je me ferme à rien du tout et je me lance et j'essaye. Donc là c'est ce que je fais avec les bougies. J'ai fait en sorte de pouvoir faire des tests, je me suis renseignée, j'ai pris beaucoup d'informations sur YouTube notamment, et voilà, et je me suis rendu compte que j'adore ça, j'adore vraiment ça. Et j'ai dans l'esprit en fait, je sais les parfums, je sais ce que j'ai envie de créer, c'est vraiment un esprit si tu veux, et j'adore ça. Donc voilà, donc oui, maintenant que j'ai découvert que j'aime ça, en fait j'aimerais
boutique en ligne, j'aimerais pouvoir faire des commandes, préparer des commandes, j'aimerais pouvoir ouais, franchement j'adorerais, je pense. Donc voilà, mais pour l'instant c'est pas dans l'immédiat, je suis toujours dans mes tests de bougies pour voir enfin, le combo parfait, si tu veux, de la bougie. Je suis là dedans, donc j'ai déjà commencé, là je suis en train de peaufiner, on va dire. Donc voilà, donc vraiment j'adore ça. Et voilà, et le truc, donc je reviens à la première question par rapport au manque de communication sur les réseaux de mon activité de masseuse et technicienne en lancement de cils. C'est que je suis sur plusieurs activités en même temps. Je suis sur 3 activités en fait, si tu veux. Je suis sur YouTube déjà de 1, et donc masseuse, donc mon petit coin bien-être, et je me lance un petit peu dans la création, enfin un petit peu, j'essaye de me lancer dans la création de bougies, ce qui fait que ça fait quand même 3 activités et on peut pas être partout à la fois. C'est ça le truc, et c'est ça qui fait que je ne suis pas aussi présente en ce moment sur les réseaux pour mon salon, mon coin massage en fait, bien-être et rehaussement de cils. C'est parce que je suis en train j'essaye un petit peu d'être partout, voilà, et j'essaye de me couper en 3, et c'est ça en fait, c'est ça qui fait que je mets moins d'énergie dans mon entreprise de massage et de rehaussement de cils, en tout cas pour l'instant. En tout cas YouTube, j'adore en fait, c'est vraiment YouTube, je n'arrêterai pas, j'adore vraiment faire des vidéos, j'adore faire des vidéos, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, je me sens hyper bien à faire des vidéos, voilà, je suis hyper contente, et je compte bien continuer, donc voilà. Ensuite, tu as de superbes cheveux, quel produit mets-tu dessus? Alors merci, merci beaucoup pour le compliment sur mes cheveux. Eh bien, sache que je déteste mes cheveux. Vraiment, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec ces cheveux. Ça paraît peut-être pas, mais je te promets que je les déteste malheureusement. C'est très compliqué, en fait, je t'explique. J'ai des cheveux très épais, sauf que ils ont toujours l'aspect sec, c'est-à-dire que si vraiment je veux des cheveux qui ont l'air hydratés, domptés et tout, il faut que je mette des crèmes, et ça voudrait dire que tous les jours il faudrait que je les redéfinisse, etc., parce qu'en fait ils sont nature ondulés, et ouais, franchement c'est une galère, je te promets que c'est une galère. Et voilà, et je peux pas les laisser au naturel. Là je les ai lavés, ils sont encore mouillés, donc ça va, mais à partir du moment où ils vont être secs, complets, ce n'est plus possible. Mais vraiment, j'ai une touffe en fait, enfin, c'est pas possible, c'est pas joli, et ils ont l'aspect, tu vois, tout le temps sec, ils sont tout le temps secs, et ils peuvent même avoir l'air abîmés, alors qu'en fait c'est juste qu'ils sont secs. Et si je veux en gros des cheveux hydratés, etc., il faut que je mette plein de crème, et que tous les jours je refasse, etc., etc. Ce qui me pousse en fait, et ce qui m'a toujours poussé depuis que je suis très jeune, à les attacher. Voilà, pour moi c'est la manière de dire allez c'est bon, terminé là, je gère rapidement, et voilà, et je les attache. Voilà, en vrai de vrai, je te promets, je déteste mes cheveux.
massage femme et rehaussement de style. As-tu envie un jour de compléter cela par un autre soin? Alors pour le moment non. J'avais pensé à me former à d'autres massages. Alors il faut savoir qu'en France le massage n'est pas... Comment dire? C'est une activité pro qui n'est... En fait les diplômes ne sont pas reconnus. Voilà, en gros les diplômes ne sont pas reconnus, ce qui fait que tu n'as aucune aide de financement pour les formations de massage, ce qui fait que c'est tout de ta poche en fait et c'est pas donné. Donc je me suis formée récemment et je me dis peut-être que début d'année prochaine j'essaierai de me former à un autre massage par exemple. Ça pourrait être super sympa. J'aimerais bien un massage un peu polynésien, quelque chose comme ça. Voilà, ça pourrait être super sympa. Pourquoi massage seulement féminin?